Bonjour, aujourd'hui nous avons un invité. Bonjour, monsieur Capitaine Critique. Hola camarades, et hola Moussaillon qui nous écoute. Ah, Je te remercie de m'avoir invité pour cette petite critique. c'est sur ma chaîne, d'accord, je ne savais pas. D'accord, ok, merci. C'est un petit abordage. Ah, mince. Une petite incrustation. Oh, tu m'as eu alors. Bon, alors allez, on va essayer d'être très sérieux quand même, parce que nous sommes de joyeux turlurons, mais nous sommes aussi très sérieux hein, et professionnels. C'est vrai quand même, il faut l'avouer. Oui. Bon voilà. Et nous allons parler d'un film, Les Tortues Ninja, un film, attention, live action de 1990, que monsieur Capitaine Critique m'a conseillé. Donc je ne sais pas son avis, mais je suppose qu'il l'a quand même apprécié à minima. Tu vas me le confirmer. J'apprécie que tu aies dit conseiller et pas harceler comme terme, parce que effectivement, je t'en ai parlé pas mal. Mais alors, je commence directement avec mon avis. Ah bah oui, vas-y, on t'écoute. Alors, j'ai adoré ce film. C'est un film de mon enfance. Ah. Alors moi, pour me situer un petit peu, j'ai la trentaine. Voilà, on va pas plus rentrer dans les détails. Un peu plus. Je suis un enfant des années 90. J'ai grandi avec les Tortues Ninja. Je pense que c'est l'un des films, ça devait être l'un des premiers films que j'ai dû voir au cinéma ou à la télé sur un univers, une série animée à la base en live action. Ah oui. Donc, je sais que je ne serai pas le plus objectif sur ce film, mais je vais essayer. Mais pour ma part, j'ai adoré. En l'ayant revu hier justement pour l'occasion, je le trouve toujours excellent. Même s'il a quelques petits défauts un peu objectifs quand tu le regardes de manière adulte. Oui, je comprends. Mais les défauts pour ma part sont compensés largement par toutes les qualités autour de ce film. Ah, intéressant. Résumé, sobriété, c'est mon avis là-dessus. Et toi alors ? Eh bien moi alors, bon je n'y connais rien à Tortue Ninja, hein. Comme je le disais en off, j'ai dû lire 10 pages de comics, hein, donc ça situe un peu le niveau, et je suis totalement d'accord avec toi. Alors absolument, ah oui, alors là absolument, c'est-à-dire franchement j'étais très agréablement surpris, c'est un film, bon alors c'est très comique. Alors les années 90, hein, encore une fois. Mais oui, mais moi j'aime beaucoup les films, tu sais, enfin j'aime beaucoup, ça veut rien dire, mais j'aime beaucoup certains films des années 1990, surtout quand le rythme est, non mais vraiment quand le rythme est au rendez-vous, si tu veux, et qu'on arrive vraiment à proposer de bout en bout une démarche très comique, parce que même les éléments les plus dramatiques sont finalement toujours aboutis, tu vois, dans les scènes par vraiment une petite punchline ou un petit gag, et ça m'a plu. Et encore pas tant que ça, comparé à des films bien plus récents de type Marvel. Voilà, oui. Marvel, ça faisait longtemps. Ce film-là, à titre personnel, j'ai l'impression qu'il prend encore plus au sérieux la menace et les enjeux que le film. Et s'il y a des blagues ici là, parce que le public de l'époque dont je fais partie, qui a connu les Tortues Ninja avant, c'était la série animée qui était assez parodique et comique. Là, c'était vraiment, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai été marqué par ce film. C'était la première fois où je voyais les héros en danger. Oui, vraiment. C'est vrai. Oui, c'est-à-dire que oui, non, mais attention, comme je le dis, il y a vraiment, il y a des enjeux, attention, hein, mais ça n'empêche que malgré tout, enfin, tu vois, ce qui en ressort pour moi comme force principale, c'est que les personnages, mais alors, les 4 tortues sont juste, mais elles sont insupportablement drôles parce qu'elles sont vraiment invivables, mais imbuvables. Oh, tout de suite. Ah non, mais c'est vrai. Je te propose d'ailleurs, avant de rentrer plus dans les détails, peut-être me faire un petit résumé, parce qu'il y a t'as raison, oui. Les gens qui ne connaissent pas plus que ça ce film-là en détail, me va guider du concept des Tortues Ninja, et encore aujourd'hui ça se perd un peu, j'ai l'impression. Oui. Donc peut-être un petit résumé du film avant de rentrer plus dans les détails, et je te propose également une partie spoilers. Parce qu'il y a des choses à dire sur le scénario. Oui, mon capitaine. Moi, je pense, on va dire que les quelques rapproches que je ferai, c'est certains points de scénario. Ah oui, non, mais il y a des lacunes, hein, quand même. Hein. Bon. Et lacune, c'est d'ailleurs ça fait mal. Non, mais lacunes, non, mais il y a des trous, quoi, dans la raquette. Bon. Des facilités. Oui, voilà, des facilités, voilà, oui. Et qu'il ne faut pas oublier replacer dans le contexte, encore une fois, parce absolument. que si aujourd'hui, on pourrait croire que c'est cliché et tout, ça fait partie, on va dire, il y a certaines scènes, quand on en parlera dans une spoilers, plus dans les détails, je pense, sans rentrer trop, je pense par exemple à une certaine ferme. Oui, je comprends, oui, je vois. Cette scène-là, j'allais dire, aujourd'hui, elle a servi plus ou moins de référence à Avengers 2.
Enfin, c'est pas le meilleur film non plus, Avengers 2. Non, mais je vois, je comprends. Mais voilà, la scène où les héros sont en retraite et tout, c'est difficile, on va dire, de ne pas voir les références liées à ça. Je comprends, ouais. Oui, puis ils ont Hulk en plus, qui ressemble un peu à une tortue si on y réfléchit d'ailleurs. C'est un peu ça. Ouais, je te rejoins, c'est marrant parce que ce passe. Après, je vais un peu résumer grossièrement l'idée, hein, mais c'est vrai, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments de temporisation qui servent de référence aujourd'hui dans le genre, parce que c'est un genre super-héroïque quand même. Hein. Enfin, on va sûrement y revenir, hein, mais. Voilà. Pour moi, et je sais que là-dessus, certains ne sont pas forcément d'accord, mais pour moi, c'est vraiment un film de super-héros. Oui. Mais on rentrera plus dans les détails. Oui, bien sûr. T'inquiète pas. Alors je vais essayer de résumer. Alors tu me coupes hein, si c'est une catastrophe, mais en gros il y a une série de vols de différents objets dans la ville. Voilà, nous sommes à New York, je crois. Oui, ça doit être ça. Dès le premier plan, on voit les détours du World Trade Center. On sent que c'est les années 90. Voilà, oui, c'est vrai. Il y avait un film à New York, tu voyais les détours. C'est vrai. Bon, aujourd'hui, c'est plus vraiment possible. Non, en effet. Tu sens l'époque. Oui, c'est vrai. T'as raison. Exact. Donc ça c'est un premier élément. Et ensuite, alors une journaliste, on va dire, qui est un petit peu qui cherche un petit peu les problèmes mine de rien, hein, quand même, pour se faire sa place. Voilà, qui cherche à faire son métier par passion. Oui, voilà. Bon, on n'est pas d'accord déjà. Oui. Alors j'ai noté qu'il s'appelle April, mais alors là non, c'est ça. April O'Neil. April O'Neil, voilà. Parce que j'essaie de retenir un peu les noms maintenant. Qui donc a des gros problèmes. Elle se fait tout simplement attaquer. Voilà, par des malandrins, on va dire, par un gang mystérieux. Je fais comme je peux pour essayer de pas trop spoiler déjà. Et les tortues. Par la mafia locale. Oui, c'est ça. Et les 4 fantastiques, enfin Tortues Ninja, pardon. Eh bien, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as spoilé le fait qu'il y avait des Tortues Ninja dans ce film. Ah mince! Oh non! On est obligé de la refaire, on recommence tout. non, mais t'inquiète. Ah non, je fais attention de pas spoiler en plus. Techniquement, c'était une de ces tortues qui la sauve. Voilà, on va dire ça, oui. Vas-y, je te laisse résumer parce que je n'y arrive pas. Alors, en gros, elle se fait sauver alors qu'elle est plus ou moins rackettée par de la mafia, par un être qui a l'air méchant, légèrement non humain. Oui. Voilà. Et elle se rend compte en fait que cet être-là fait partie d'une famille de 4 tortues ninja adolescentes mutantes, oui, qui ont été élevées par un rat qui est également mutant dans des égouts, sachant que le rat en lui-même a autrefois été la propriété d'un maître ninja au Japon et qui a dû fuir le Japon parce que son rival a tenté de le tuer pour une histoire d'amour. Son maître s'appelle Yoshi, j'ai retenu. C'est bien, voilà. Yoshi Mario, je pense pas qu'à l'époque il y pensait. Lorsqu'elle se rend compte de ça, au début, elle a un peu la réaction de tout être humain normal en voyant 4 tortues ninja humaines, à savoir elle prend un peu peur. Oui, c'est sûr. Elle a un peu, elle a un peu la pétard. Un beau cri d'ailleurs, hein, j'ai bien apprécié. Non, c'est vrai, elle a bien crié. Hein. Ouais, c'est ça. Mais au fur et à mesure, elle va se lier d'amitié platoniquement, attention, avec ces êtres, et ils vont tenter de défaire la fameuse mafia qui règne en ville pour faire en sorte que les habitants soient contents. Mieux. Voilà. Et la petite subtilité est que le leader de cette mafia et l'ancien rival du propriétaire de Splinter, oui, qui est venu aux États-Unis, on ne sait pas trop pourquoi. Ni comment, parce que ça coûte cher l'avion quand même. Oui, mais après tout, son propriétaire était venu aussi également aux États-Unis pour fuir justement la mafia déjà locale. Mais en gros, voilà, résumé, c'est des ados qui tentent de définir une mafia locale. C'est ça, oui, c'est un petit peu un teen movie d'ailleurs quand on y réfléchit vraiment, c'est ça. Hein. C'est totalement un teen movie, mais bien plus sérieux que beaucoup de films teen movie. Ah oui, c'est ça, oui voilà, c'est-à-dire qu'on rigole parce que voilà, c'est vrai que ce sont des adolescents, je t'avoue que je l'avais pas, enfin j'avais compris évidemment qu'ils étaient assez jeunes, mais j'avais pas spécialement percuté qu'ils c'était des ados quand même, les tortues. Le titre anglais, c'est pas pour rien que je te l'ai dit justement. Oui, c'est vrai, exact. C'est Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est sûr, oui. Voilà, donc à partir de là, alors c'est vrai qu'ils ont essayé de... certes, ce sont des ados,
mais ils ont essayé de les faire un peu plus adultes que ce qu'on pourrait s'attendre à des ados classiques. Oui, c'est ça, c'est-à-dire on rentre pas, enfin pour moi, on est vraiment pas dans le cliché de, tu vois, des ados, je mangeais une pizza, t'as le gag 10 fois dans le film, c'est pas lourdeau pour un sou, hein. C'est ça, tu as de l'humour dans ce film-là, mais déjà c'est plus, on va dire, lié à une des tortues, et c'est plus un comique de situation. Oui. Et assez léger. Encore que tu as pas mal de vulgarité. Oh oui, quand même, hein. Oui, des fois. À noter d'ailleurs, vulgarité qui a été amplifiée par la version française par rapport à la VO. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Mais en même temps, à noter aussi que, alors je ne me souviens plus si on l'a dit au début, mais au cas où, le film est basé à la base sur des comics. Ah oui, je crois, oui, j'ai oublié de le préciser, il me semble, en effet, oui. Et justement, même si à l'époque, les gens connaissaient davantage la série d'animation qui était un vrai phénomène et qui était bien plus comique et parodique, et là, pour le coup, les blagues, on va dire peu subtiles, il y en avait beaucoup, les comics d'origine étaient bien plus sombres et se voulaient paradoxalement une parodie du Daredevil de Frank Miller qui était assez sombre à ce moment-là. C'est vrai. Là-dedans, les tortues étaient bien plus trash et n'hésitaient pas à chercher à tuer leurs ennemis quand c'était nécessaire, tu voyais le sang. Mais même là dans le film, à un moment, on voit quand même, il y a une tortue ensanglantée quand même au niveau des dents, à un moment, hein, quand même. Hein. Même Splinter. Oui, oui, exact, oui, bien sûr, oui, j'ai oublié là. Alors, là, on commence un peu à rentrer dans la zone spoilers. Bon. Mais petite précision également aussi, les 4 tortues portent des noms de peintres de la Renaissance. Ah bah oui, évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà, Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël, et à se demander pourquoi ils n'ont pas trouvé un 4e nom en haut pour aller dans la Pinocchio, non? D'ailleurs, bonne transition, à noter que le réalisateur du film par la suite fera en 96, oui. Voilà, une version live action de Pinocchio qui, à mes yeux, était bien plus effrayante que la version qu'on a eue récemment. Avec Matteo Garonne. C'est un peu limite. Bon. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour rester globalement sans rentrer trop dans les détails de l'histoire, c'est un film à mes yeux qui parle de plein de thématiques intéressantes, que ce soit l'immigration. Oui, absolument. Que ce soit la crise d'adolescence. Ah oui, aussi, oui, bien sûr. Traité de manière assez sérieuse, notamment avec Raphaël. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des blagues, mais ça n'entoure pas tous les personnages non plus. C'est-à-dire que pour moi, Raphaël est vraiment le personnage qui exclut un petit peu des blagues pour qu'on garde des enjeux, quoi. Vraiment, hein, c'est ça, hein, le tour de force. En fait, dans la série qui a été connue par les gens, c'est plutôt Michelangelo, le rigolo de service. Ah d'accord, je vois. Même si Donatello et lui, il y a une certaine, on va dire, un lien un peu plus fort entre les deux, comme Leonardo et Raphaël, où on sent que même si les 4 s'aiment bien, il y a des particularités qui sont pas aussi clichés qu'il n'y paraît. Ah bah oui, c'est normal, ça se comprend. Hein. Voilà, même si en soi, on peut résumer les tortues avec un trait de caractère. Leonardo, c'est le leader. Donatello, c'est le génie. Michelangelo, c'est le rigolo. Raphaël, c'est l'ado rebelle. Oui, bon, après là, ils sont aussi caractérisés par des bandeaux différents. C'est ça. À noter que les bandeaux viennent de la série des années 90 et non pas des comics d'origine. C'est un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est pas fait. C'était pour inciter les jeunes de l'époque à acheter plus de figurines tortues. Parce que si tu fais qu'une tortue avec une même couleur, t'achètes les armes à côté et tu t'achètes pas une autre tortue. Et oui, bon, et d'ailleurs en termes d'armes, on va rejoindre un petit peu là ce que tu disais sur un peu l'influence de Daredevil, mais on a à un moment comme une arme qui ressemble à celle de son équipière ou adversaire, ça dépend, Elektra. Hein. C'est ça, le terme technique est le sai, un genre de couteau avec 2 branches à côté. Oui, c'est ça. Voilà, pour résumer grossièrement la chose. Qui a des trajectoires un peu bizarres d'ailleurs, c'est marrant. À noter que là, pour le coup, elle cherche quand même à tuer leurs ennemis, mais bon, il y a toujours à un moment donné un moyen qui font qu'elle ne tue pas
trop les ennemis. Mais par exemple, dans certaines séries, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais je suis assez fan. Tu perds la mémoire. La passion. Ah. Pour avoir vu la quasi-totalité des séries et une bonne partie des comics, dans les versions sérieuses, elle n'hésite pas à tuer, mais dans pas mal de versions d'animation, les ennemis sont souvent remplacés par des robots. Ah bah oui, ça simplifie le schmilblick, comme on dit. Hein. Comme ça, justement, si elle tranche des robots, ça va, c'est pas du tout. Alors que si c'est un humain et que tu dois voir le sang et tout, tu fais oui, d'accord. Et à l'inverse, quand ils doivent se combattre pour les humains, autant Donatello et Michelangelo, ils ont un bout de bois et les Nunchaku, donc elles peuvent frapper sans trop de problème. Autant Leonardo et Raphaël, elles utilisent plus leurs armes pour se défendre, et lorsqu'elles doivent attaquer, elles utilisent des coups de pied. Ouais, voilà, oui. De toute façon, même là dans le film, d'ailleurs, sur la partie réelle, ils mettent souvent, d'ailleurs, lors des combats, les tortues un petit peu au milieu. Et bon, c'est-à-dire, ce sont des combats. Attention, ils sont très réussis, d'ailleurs, les combats. Bon, des fois, ça se répète un peu en termes de combinaison, quand même. Hein. Enfin, je veux dire, tu vois, les deux carapaces qui fracassent un type à un moment, bon, oui, on l'a vu juste avant. Bon, même si c'est leur spécialité. Oui, c'est leur, oui. De leurs caractéristiques. Oui, bien sûr, je comprends. Et on va dire, comparé à d'autres versions plus récentes, notamment le film avec Michael Bay, pour ne citer que lui, où là c'est encore plus, on va dire, exagéré. Et bon, je ne suis pas un grand fan de ce film, pour rester poli. même si la suite est un grand plaisir coupable. Ça torture, c'est ça, non? Pas loin, mais peut-être que toi, tu pourras plus apprécier. Justement, tu vois, l'avantage de moi, c'est que tu n'as pas grandi avec cette licence. Donc, tu as pu voir le film de manière plus objective que moi là-dessus. Bah, c'est-à-dire que je l'ai découvert. Enfin, là, j'ai découvert, si tu veux, vraiment les personnages. Donc, même si j'étais un petit peu perdu par moment, je te le cache pas, parce que voilà, je vois que tu connais toutes les caractéristiques des personnages. Bon, là, maintenant que tu me le dis, ça me paraît clair, mais pendant le visionnage, bon, il faut un petit peu s'accrocher. Mais l'essentiel est vraiment ailleurs. Comme tu dis, c'est sur le message, sur les thématiques, et qui sont très Star Warsiennes d'ailleurs, j'ai trouvé. Beaucoup, hein. Pas possible. Parce qu'à un moment, il y a quand même le duo Leia-Han Solo, en gros. Hein. Voilà, la femme qui est en train de rouspéter l'homme un peu cynique, qui est en train de manger sa pomme tranquillement et qui est un peu sexiste quand même. Ça, le fameux Casette jaune, c'est plus pour le coup une parodie de héros. Oui, voilà, exactement. Il pourrait faire le héros dans un autre film d'action, mais le héros badass qui se la pète et tout. Mais effectivement, c'est une Han Solo du groupe. Et heureusement qu'ils n'ont pas fait une Tortue Ninja Story de personnage comme Solo. Ça pourrait être intéressant, mine de rien, suivant comment c'est fait. Ah oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, à titre personnel, j'aime beaucoup ce film, notamment par l'ambiance qu'il arrive à instaurer et qui n'est pas plombé par l'humour. Non, absolument pas. À ce niveau, la menace est crédible. Ouais, bah oui. Bon, même si c'est vrai que le nom, quand tu le traduis en français... le déchiqueteur, ouh. Voilà, oui, c'est sûr, dit comme ça fait un peu, je vais dire... pas crédible, mais je te rappelle qu'on parle d'un film où 4 tortues ninja adolescentes et mutantes sauvent le monde de méchants. Ah oui, mais bon, si tu regardes le bouffon vert chez Spider-Man, c'est pas mieux quand même en termes de nom, donc ça va. Hein. Voilà, à partir de là, et comme ça se veut plus ou moins dans la même inspiration. Voilà. Et d'ailleurs, à noter que le clan, le groupe de mafia qui est considéré comme un clan par les méchants se fait appeler le clan des foot, en référence au clan de Daredevil qui se fait appeler la main. Voilà, la main, pied. Voilà. Oui, non, ils se sont pas trop foulés. Ils se sont pas cassés les pieds, tu peux le dire, hein, n'hésite pas. Non, mais pour la petite anecdote qui ne sert à rien, mais qui est toujours sympa à placer, quand les dessinateurs d'origine ont commencé à plancher dessus, on leur pose entre deux bandes dessinées d'une autre série qui les tenait à cœur, et ils s'amusaient à se lancer des petits délires sur le sujet, à savoir, on prend un concept, on en fait l'inverse, et ça donne Tortue Ninja. Ah oui, d'accord. La tortue, justement, à la base, elle va pas vite. Oui, c'est sûr que... Oui, d'ailleurs, c'est assez marrant là-dessus, les plans rapprochés, t'as l'impression qu'ils avancent à 3 à l'heure, les tortues, puis par contre, sur les plans plus larges, là, ça part en tous les sens, ça qui est drôle aussi, c'est un peu cartoon quand même, hein, je le trouve beaucoup. Hein. En fait, c'est ça qui est la force de ce film-là, c'est qu'ils arrivent à reprendre le côté cartoon de la série des années 90, mais ils ont réussi, pour moi, c'est aussi, alors je vais mettre entre guillemets choqué
certaines personnes en disant ça, mais pour moi, c'est un modèle d'adaptation, ce film-là, parce qu'ils arrivent à mélanger non seulement ce que les jeunes de l'époque connaissaient des tortues, à savoir le côté cartoonesque. La série, elle est encore plus cartoonesque. Ah oui. Voilà. La menace, bon, je vais pas dire qu'aujourd'hui tu la prends pas au sérieux, mais disons que dans la série, tu comprends pas, par exemple, pourquoi Shredder porte un masque. Ouais. Là, dans le film, c'est déjà plus expliqué. Oui, bon, même si il porte un masque, mais c'est vraiment un prétexte parce qu'on voit le soi-disant twist arriver à 15 km. Mais bon, voilà, après. Mais bon, là, ça sera la partie spoiler, je veux dire. Au-delà de ça, tu vois le twist arriver, mais cela dit, tu vois pourquoi il cache son visage. Oui, c'est sûr. Oui, non, mais c'est sûr, il a un motif. Hein, c'est pas juste pour faire joli. Hein. C'est ça, il a une cicatrice et il ne veut pas que les gens voient sa cicatrice. Justement, il voit ça comme une faiblesse. C'est ça. Là, dans la série des années 90, dès le premier épisode, tu vois qu'il enlève son visage, son masque. Et donc, parce que son visage, ça va être compliqué. Hein. Quoi qu'il y a un concept. C'est mais tu regardes, mais dans certaines versions, tu vois certains personnages sans visage, littéralement. Ah oui, d'accord. Mais c'est une autre histoire. Je m'égare. Mais non. mais là, dans la série des années 90, quand il a son masque, il n'a pas de cicatrice. Enfin, tu ne comprends pas pourquoi il porte un masque. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, j'en sais rien, mais je te comprends. Non, j'approuve. Tu parlais de Star Wars. Oui. Shredder, la première fois que tu le vois rentrer. On va dire Dark Vador, oui. C'est l'inspiration. C'est Dark Vador, oui, complètement. Et pour le coup, bon, alors je sais pas, justement, c'est la question que je voulais te poser aussi. Comment tu vois justement Shredder et la mise en scène qui va autour de ce personnage, toi qui n'as connu au final que à travers cette version-là, qu'as-tu pensé de ce méchant en tant que tel? Son arrivée est juste magistrale, hein, déjà, mais bon, grâce à la réal est magnifique parce que j'avais pas du tout capté que nous avions affaire à un tel personnage. Je ne te cache pas que par la suite j'étais un petit peu troublé, c'est-à-dire qu'il a un acolyte mais qui prend presque plus de place que lui, bon, et à la fin ça se rattrape un peu, mais bon, j'ai pas été un grand fan du méchant, quoi, quand même, hein, je le dis. C'est vrai que l'acolyte, pour le coup, il est plus ou moins, il a été fait plus ou moins pour le film. Oui, c'est Tatsu, hein. Voilà, bien. Ah oui, j'ai retenu. Et c'est vrai qu'en soi, on peut se demander ce qu'il fait là, à part dire disparition ninja. Oui, ça c'est excellent, ça. Voilà, d'accord, vous disparaissez les ninjas. Ouais. Admettons. Oui, bon. Et tu sais pas pourquoi c'est. J'allais dire comment il est rentré là-dedans. Bon, mais c'est ce que j'apprécie aussi avec ce film-là, c'est qu'il ne donne pas des explications pour tout. C'est ça, oui. C'est vrai qu'un film trop bavard, c'est casse-pied. Il a des défauts, mais c'est pas grave, on peut passer outre. La preuve, on l'a apprécié, donc pas tout. C'est ça, et j'allais dire justement, mais il laisse assez de mystère pour que le public se fasse sa propre sauce. Ouais, exactement. Et il donne, on va dire, l'essentiel, parce que comme tu l'as dit, il y a quand même, mais de rien, il y a pas mal de personnages. Ah oui, il y en a beaucoup. Entre les 4 tortues, Aplin, Splinter, Shredder, un autre adolescent. Le père, le fils, bon. Le Saint-Esprit Yamen. Oui. Voilà. Il fallait que je la fasse, j'étais obligé, désolé. D'ailleurs, eux qui sont purement dans le film aussi. Oui, exactement. Mais l'avantage, c'est que les tortues, elles ont un caractère assez simple qui fait que on peut facilement les différencier, je pense. Oh oui, c'est ça. Ce sont pas des personnages vides non plus, quand même, là-dessus. Même si on se concentre davantage sur Raphaël. Oui, évidemment, c'est le personnage principal. Voilà, pour le coup, par exemple, Michelangelo et Donatello. Effacé quand même. Pas tant que ça. Ouais. Voilà, même s'il y a quelques punchlines et quelques moments assez, on va dire, marquants à mes yeux. Ah oui. Pareil, John Spoilers. Elle arrive. C'est bien ça. Il y a une des scènes dans ce film qui, à mes yeux, est une des scènes qui m'a le plus marqué dans l'histoire du cinéma. On va y revenir. Alors, juste avant de spoiler, je veux juste te proposer une petite parenthèse sur la musique que je trouve de bout en bout excellente. Et d'ailleurs, il y a un petit passage allumer le feu avant l'heure. C'est marrant. Alors, totalement. Alors, moi, je t'avoue, là, pareil, c'est le fanboy qui parle à la con totalement. À l'époque, la musique m'avait un peu déçu par moment parce que, naïvement, je m'attendais au moins au générique de la série. Ah, d'accord, je comprends.
mais le générique de la série, je ne sais plus si tu l'as déjà écouté ou si Non, je l'ai jamais entendu. Voilà, je te le ferai écouter à l'occasion et tu verras qu'il n'aurait pas vraiment eu sa place dans cette version-là parce qu'elle est assez joyeuse et entraînante et assez rythmique, assez rock'n'roll. Mais c'est vrai que quand t'es gamin et que on te dit mais Tortue Ninja en film et que tu n'entends pas, on va dire, le thème iconique. Ouais, c'est sûr, je comprends. Voilà, pour le coup, je veux dire, un des rares points positifs de la version de Michael Bay, notamment le mieux, ils ont pris le générique. Voilà. D'accord, oui. Mais ça marche parce que ça se veut plus délirante et humoristique. Enfin, humoristique. Entre guillemets. Voilà. Je comprends. Ça sera un autre débat là-dessus. Ah oui. Mais ce film-là, les musiques sont géniales aussi. Oui. Même si le thème de fin, la musique rap qui demande un peu ce que... Ouais, c'est sûr, oui. Des fois, ça manque un peu de cadre, un peu dans tous les sens, mais bon. Et tu n'as pas... avec le temps, voilà, il y avait quand même certaines musiques que j'adore, mais il ne me semble pas que tu aies de thème musical marquant objectivement. Je sais pas trop là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont tous sympathiques, mais oui, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui ressort du lot, là, qui m'a vraiment marqué. Si tu veux. Ça marche sur le coup. Voilà, après, une fois terminé, la musique t'a pas marqué plus que ça, hein, je suis d'accord. Bon, voilà, même une certaine scène à la ferme, où la musique, même aujourd'hui encore, je m'écoute à l'occasion, je peux comprendre que elle fasse trop violon. Ah oui, complètement, oui. Après, bon, c'est le genre que se donne le film, c'est sympa. Mais vraiment, sur le coup, ça l'emporte. Hein. Moi, c'est ce que je demande. Après, bon, oui, ça va peut-être pas rester dans ma mémoire, mais bon, c'est pas très grave. Je le reverrai, hein, s'il y a besoin. En tout cas, content que tu aies pu apprécier ce film-là. Est-ce que tu veux donner la note avant la partie spoiler ou après ? On va faire une partie spoiler, on donnera notre note après. Je mettrai un timecode, comme ça vous pourrez revenir sur la conclusion qui sera sans spoiler. Alors, attention, spoiler. Alors, que veux-tu nous dire ? Alors, la scène de la ferme. Oui. Voilà, d'ailleurs, petite parenthèse, qui a servi plus ou moins d'inspiration à une autre scène de ferme dans Avengers 2. Exact. Les héros sont obligés de fuir après une défaite et qui doivent se recueillir dans une ferme. Et ils coupent du bois d'ailleurs, bon. Parce qu'ils touchent du bois. C'est ça. Et la scène où tu vois l'esprit de Splinter. Ah oui. Cette scène-là, moi, m'a marqué à l'époque. Justement, la fameuse scène avec les violons. Alors, c'est facile, oui, je dis pas. Oui, mais à noter d'ailleurs aussi à l'époque que, pour replacer à nouveau dans le contexte, c'était la première fois que je voyais Michelangelo, le rigolo du groupe, pleurer. Oui, par contre, il pleure, il verse une larme à gauche et puis il se frotte la main à droite, ça m'a fait rire. Oui, bon, c'est marrant ça. Ça m'a fait ça, faudrait que je ce détail. Mais c'est drôle. Oh, mais moi je te cache pas, tu sais que j'ai versé une petite larme quand même, ça m'arrive pas souvent. Ah oui, une petite larmichette. Ah ouais, bon. Mais oui, j'avoue, hein, oui. C'est de l'émotion facile, mais ça n'a rien à voir avec un récent film turc. Là, on est d'accord. Disons que les héros ont des raisons de pleurer. Oui, voilà. On voit quand même. Pour eux, c'est la dernière fois qu'ils pensent voir leur père adoptif parler. On se demande d'ailleurs comment ça marche, mais on va dire que c'est le ta gueule, c'est magique. Oui, comme la force dans Star Wars un peu. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, cette scène-là, elle n'est pas tout à fait comme ça dans les comics. Dans les comics, il fuit également après une défaite de Shredder, mais Splinter va avec eux. Ah oui, d'accord. Et en fait, ils se recueillent tous ensemble autour du feu et justement ils leur disent plus ou moins ça, mais en vrai, bon là ils ont fait le côté un peu Star spirituel Wars, quoi. Voilà, il fallait que ça marque un peu plus les esprits. D'ailleurs, cette scène-là, par la suite, il y a eu plusieurs séries d'animation qui ont été faites après ce film-là et la première série. D'accord. Et généralement, la scène de la fuite des héros est plus ou moins repris dans la majorité des versions. D'accord, oui, c'est un petit rituel alors. Bon, voilà, c'est assez facile, mais ça marche. Mais d'ailleurs, et puisqu'on est dans les zones spoilers, qu'as-tu pensé de la fin du méchant ? Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, quoi. Mais un peu à l'image du personnage qui garde en captivité le rat sans vraiment de raison. Hein. Bon, voilà. Enfin, bon, c'est un peu flou là-dessus, disons. Mais bon, non, je t'avoue, mais le méchant, je le déteste pas, mais tu vois, là, à me demander ce que j'en ai pensé...
c'est un peu le vide intersidéral, quoi. Bon, il tombe, non mais il tombe d'un toit, enfin, c'est tout, quoi. En fait, c'est ça, aujourd'hui, en fait, si on essaie le film aujourd'hui, je pense que tu seras d'accord là-dessus, on s'attend à ce que les 4 tortues, finalement, arrivent à le battre elles-mêmes, et oui. pas... ah bah oui, c'est sûr, oui, c'est le Deus Ex Machina qui arrive, hein. Et par la suite... il y aura bien plus gros comme Deus Ex Machina. Je ne vois vraiment pas ce que tu veux dire. Dans les tortues ninja. C'était c'est à noter que le méchant meurt. Oui, bon. Sans aucune forme de procès ou quoi que ce soit, tué par Kazan Jones. En mode, je ne vais pas dire Yuki Neutrala, mais si on réfléchit bien, techniquement, il n'a pas. Je veux dire, il se contentait de voler des objets. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le méchant, disons que, je te cache pas, j'y ai pas adhéré plus que ça, disons que j'apprécie ce qui l'entoure, pareil, les enfants qui se comportent un peu comme des adultes, il y a vraiment un rapport, tu vois, à l'observation, même avec le rat, qui est assez marrant, c'est-à-dire qu'il y a une reproduction vraiment des techniques de combat, d'une attitude, tu vois, de normes, mais après, bon, le méchant foncièrement, bon, voilà, quoi. En fait, ce qui est intéressant avec le méchant, c'est sa relation avec Splinter, qui à mes yeux bien travaillé, mais c'est vrai que les motivations, on va dire que ce n'est pas un Thanos. Bon, là, les motivations sont... je donne un point positif à Marvel pour une fois. Ah, hurrah, on applaudit. Voilà, Thanos, on comprend ses motivations, on comprend pourquoi il fait ça, sans pour autant y adhérer. Là, c'est vrai que Shredder, autant on comprend pourquoi il veut retrouver les tortues, parce que lorsque son acolyte, lui, a décrit ses techniques de combat, il reconnaît que c'est les techniques du rival qui l'a tué. Et du coup, il est intrigué par cette histoire-là. Et à mes yeux, c'est là-dessus. Enfin, on comprend pourquoi il cherche spécifiquement les tortues dans cette version-là. Oui, c'est un curieux. Voilà, c'est curieux à ce niveau-là. Bon, c'est plus ou moins ça aussi, pareil, dans les comics, encore plus alambiqué, mais on va pas plus se perdre là-dessus. Mais d'ailleurs, j'aime bien, c'est qu'il essaie pas de rallier, tu sais, de rallier les tortues à sa cause, quoi, parce que alors là, allez, rejoignez-moi, vous me trahissez, non. Voilà, non, là, il n'hésite pas à torturer. On a quand même une scène de torture. Oui, exact. On voit Splinter enchaîné et ensanglanté. Et il pleure. Imagine-toi encore plus jeune à l'époque. Ah oui, c'est terrible. Tu vois les tortues morflées. Ah mais je comprends que ça t'ait marqué hein, là-dessus, moi je te rejoins. En plus d'ailleurs il y a des cuts aussi marrants, c'est-à-dire qu'à un moment tu sais il y a justement le personnage qui se fait torturer et tu passes d'un coup aux tortues et tu sais ça te fait flipper, tu sais plus trop où t'es pendant quelques secondes, c'est marrant aussi là-dessus. Et c'est ça justement pour moi on va dire, alors attention je vais utiliser des gros mots dans la finie, c'est ce qu'on pourrait appeler une ironie dramatique. Non, c'est pas un gros. Ou les héros à côté qui sont qui pensent à autre chose et à côté un événement marquant où justement les héros ne savent pas ce qu'il en est j'allais un peu pareil dans les potings on va dire entre guillemets défauts on va dire questionnement toujours dans le passage de la ferme quand tu vois Raphaël qui est dans le coma. Oui, dans la baignoire. Dans une baignoire. C'est ça qui est drôle, c'est que toute personne humaine, tu la mettrais dans un lit et là tu le mets dans une baignoire, c'est marrant, je trouve. Pourquoi mais c'est drôle. Ça se veut pas drôle à ce moment-là. Oh, franchement. D'ailleurs, justement, l'humour. Alors, moi, on va dire que les blagues, je sais qu'il y en a, on va dire que les 3/4, c'est des références aux années 90. Oui. Est-ce que toi, tu as compris certaines, par exemple? Juste après cette scène-là, quand tu as Raphaël qui se réveille, tu as Donatello qui dit c'était un instant Kodak. Ouais non, tu vois, c'est le genre de passage que je ne saisis pas. Bon après, tu vois, par rapport à ce que raconte le film, et ça s'inscrit bien dans la mouvance. C'est-à-dire oui, je t'avoue, j'ai pas calculé toutes les références. J'ai pas non plus ri du coup à toutes les blagues, tu t'en doutes, hein. Mais celles que j'ai comprises non plus. Après bon voilà, je suis pas le public cible parce que je suis pas de l'époque, mais c'est pas grave, hein, ça me va quand même. Hein. On va dire que c'est un peu dans le style Alain Chabat avec Astérix Mission Cléopâtre. Oui, voilà exactement. C'est vraiment référencé. Ça c'était une pub de l'époque d'un appareil photo qui s'appelait Kodak, où dans les pubs, c'était l'instant Kodak. Et c'est pour ça qu'on dit Dakodak ou rien à voir? Rien à voir. Bon mince.
Rien à voir pour le coup. Bon. Mais justement, ce genre de phrase-là, c'était dans l'ère de l'époque. Pareil, une blague que j'ai jamais compris à l'époque. À un moment donné, juste avant le combat dans l'immeuble. Oui. À un moment donné, tu as Michelangelo qui dit « Et moi qui croyais que les courtiers d'assurance étaient collants. » Ah oui, c'est vrai. Quand t'es gamin, mais... Ouais, oui. Oui, c'est drôle. Oui, mais c'est pareil, à un moment, t'as la fille, la journaliste, d'ailleurs, qui ressemble à Julie Gaillet, d'ailleurs. Ça ressemble à quoi? À Julie Gaillet, trouvé. Ah, pas tout à fait. Voilà, bon, on est en Amérique, on n'est pas en Hollande, mais... Voilà. À un moment, elle se fait attaquer dans le métro, puis elle dit oui, je sais plus ce qu'elle dit, elle dit ouais, j'ai pas payé la facture de la télé, ou je sais pas quoi, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Après, c'est ça c'est drôle. Avec le film, c'est que même si le public cible, c'est les enfants. Oui, bien sûr. J'allais dire les Tortues Ninja, j'allais dire le public de l'époque, c'est les enfants qui connaissaient, mais ils ont quand même fait en sorte de prendre le plus leur public, pas pour des cons. Oui, exactement. Pour le coup, ils n'hésitent pas à parler. Alors, il ne me semble pas qu'ils utilisent le mot mort, mais lorsqu'ils parlent avec Splinter, tu vois que l'une des premières scènes où tu le vois, c'est un père qui dit à ses enfants, un jour je ne serai plus là, et il faudra que vous fassiez, que vous débrouillez. Voilà, vous débrouillez sans moi. Encore une fois, quand tu es un enfant et que tu es habitué à voir des personnages comiques qui rigolent un peu à tout n'importe quoi et qu'on dit les cocos, un jour vos parents seront plus là, faudra vous débrouiller tout seul. Ah, mais c'est quand même un film, tu peux le regarder avec des yeux d'enfant, moi avec les yeux de jeune adulte, toi aussi car tu es très jeune, donc tu vois, tout est possible. Mais tout est possible. Non mais, tu vois, c'est quand même un film, moi je trouve que ce film est beau, voilà, même s'il est pas, on l'a dit, il n'est pas exempt de défauts, mais ça reste vraiment, pour moi, je te cache pas, j'ai pris une petite claque, parce qu'un film qui arrive, on va dire, à me faire oublier ses défauts pour vraiment me plaire de bout en bout, c'est pas banal, quoi. Ça a été le cas avec Sonic cette année, mais c'est pas tous les 4 matins, quoi. Concrètement, c'est le cas, je te le dis. Tu vois, c'est pour ça, par exemple, que Sonic, même si j'en ai dit du bien dans le passé, je peux pas m'empêcher d'être frustré parce que je vois quand tu vois des films comme Tortue Ninja, avec un concept, allez, on va être un peu vulgaire, aussi con que Sonic. Sonic, c'est un hérisson bleu qui court vite avec des chaussures rouges. Qui sauve une tortue d'ailleurs, en plus, dans le film. Effectivement. C'est un crossover. Mais pour le coup. Ou après quel, pardon. Moi, spin-off, voilà, c'est le multivers, c'est avant l'heure. Ça y est, c'est lancé, on a un concept, les gars. Et surtout qu'en plus, techniquement, Sonic, il vient d'une autre dimension. Ah oui. Et dans les comics, les Tortues Ninja voyagent de temps en temps entre les dimensions et même le temps. Ben voilà. Donc, à partir de là, il y a moyen. Ils roulent leur boss, comme on dit. Et quand tu vois que dans les comics, tu as certains comics où tu vois les tortues rencontrer Batman. Ah oui, d'accord. Ça existe. Et d'ailleurs, les comics sont excellents. Et un des prochains comics qui est prévu, les Tortues Ninja rencontrer les Power Rangers. Oh, ça va être génial, ça. Voilà. Ça a l'air prometteur. Et pour finir avec juste 2 autres exemples de crossover qui a déjà été fait dans les comics. Les X-Files. D'accord, je connais pas. Voilà, la série X-Files, ça te... Ah non, je vois, mais je m'y suis pas encore intéressé, je te le cache pas. J'allais dire, voilà, les X-Files où les agents prennent les tortues pour les extraterrestres. Ah oui, d'accord, c'est bien. Maintenant, quand tu les vois, tu peux... Oui, on peut se poser des questions. Surtout que techniquement, le mutagène, pareil, tu sais pas vraiment d'où il vient, donc en soi, tu peux dire que ça vient de... Oui, d'ailleurs, entre guillemets. Dans les comics d'origine, c'est littéralement ça. Ah oui. Bon, dans la suite, tu vois une autre version des origines des tortues. Ouais. Qui est un peu moins sérieuse, mais où on sent qu'ils essayent quand même un peu de rendre le tout sérieux. D'accord. Et enfin, le dernier crossover qui a été fait, c'est avec SOS Fantôme. D'accord, ah oui, alors là, oui, ok, d'accord, je vais m'intéresser, de toute façon, grâce à toi, tu sais, je vais m'intéresser un peu plus à la franchise, d'ailleurs, je le précise ici. Je suis content, encore une fois, de l'apprendre à ce niveau-là. Et de même, est-ce que toi, du coup, niveau scénario, si tu veux avoir quelques reproches à faire à ce niveau-là, alors si tu veux, j'en fais. Ça concerne plus dont on a déjà un peu parlé, mais si tu veux, le méchant, qui a un plan un peu biscornu, mais à part ça, non, scénaristiquement, c'est très classique, mais c'est sympa, quoi. Enfin, moi, j'ai rien à lui reprocher au scénario, franchement, spécial. Enfin, je sais pas toi, mais non, moi, comme je dis, là on se rejoint là-dessus, c'est vrai que
on sait, j'allais dire, même l'aspect argent, on voit pas trop le comment du pourquoi. Même, il parle de clan. On sent qu'il veut faire en sorte que les adolescents le considèrent comme son père, mais on voit pas trop. Oui, il les tape tout le temps. C'est un peu bizarre ça quand même. Bah, il est un peu fou quoi. Techniquement, c'est pas lui qui les tape, c'est son acolyte. Oui, enfin bon, ils sont complètement barrés, oui, mais bon, c'est leur personnage, quoi. Voilà, c'est l'idée. Mais c'est vrai que du coup, si on veut être gentil, on peut se dire que voilà, c'est vrai que c'est plus efficace d'avoir une personne qui te considère comme un père que comme ton employeur. Oui, bah c'est plus pratique, ça c'est vrai. Petite entreprise familiale, oh. C'est ça, et pareil, on peut se dire que les ados acceptent un peu facilement l'idée qu'ils doivent retrouver 4 tortues géantes qui se combattent comme des ninjas. Oui, bon, hein, c'est fantastique, quoi. En même temps, quand on voit que leur chef porte du métal et une cape... Avec ses Dark Vador, tu sais, tout est possible. C'est une idée, et c'est vrai que quand tu vois la cape aujourd'hui, je vais pas dire qu'elle fait un peu sac poubelle. Oh bah si, j'y pensé quand même. Ah, c'est l'éboueur du quartier qui a pété un câble. C'est pas vrai. Voilà, c'est un peu ça. Non, mais c'est marrant, c'est artisanal comme costume, c'est bien. C'est ça. Après, il faut se dire que c'est les années 90, c'est les costumes et tout. Ah. Et à la rigueur, le fait qu'il ait des pics un peu partout, tu dis, en soi, pour moi, ça ne me choque pas tant que ça, dans le sens où c'est une technique de combat. Il se protège avec ça. Les personnes qui tentent de le taper, va taper des un porc épic, c'est compliqué, oui. Voilà, c'est une idée. Ouais, je comprends. Oh bah dis donc, t'es trop bavard. Attends, on va s'arrêter là maintenant pour les spoilers. Il y en a même. Non mais blague à part, c'est la passion. Voilà, c'est la passion. Ah ben je sais. Mais je te propose quand même, parce que je te proposerais sûrement, vu que tu es un grand bavard sur le sujet, peut-être d'un jour de continuer cette petite rétrospective découverte. Hein, d'ailleurs, tu me diras ce que. Voir la suite, ça sera avec plaisir. Ah bah voilà. Et écoute, je te propose qu'on va sortir des spoilers pour faire une petite conclusion, mais bon, la messe est dite. Hein. Moi, je te cache pas. Que j'ai l'impression qu'on est plutôt d'accord. Donc j'aimerais bien ta note, s'il te plaît. Alors, ma note, une note objective ou subjective? Oh, moi, je t'avoue que je suis plutôt partisan de la subjectivité quand on parle de film. Alors plutôt subjectif, je te prie. Alors, un petit 10 sur 10. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Voilà. Objectivement, j'aurais mis à 9. Ah oui, bon, ça va quand même. Objectivement, je mets 1. Bon, d'accord. On m'aurait pas compris là. Et toi, du coup? Bah et moi, moi je te cache pas. D'ailleurs, ça mériterait un débat, objectivité, subjectivité. Mais moi, j'essaie pas d'être objectif spécialement, même si j'essaie de regarder un film, voilà, comme avec mon regard. Je mettrai un 8 sur 10, voilà. C'est pour moi une bonne note parce que en général, c'est-à-dire que si un film comme ça ne se tient pas de bout en bout et si à un moment il sort de son délire, ça me déçoit souvent. Mais là, c'est pas le cas, donc vraiment, j'adore. C'est le genre de film à concept. Oui, c'est ça, voilà, mais il faut le tenir jusqu'à la fin et moi j'avoue j'ai été vraiment très satisfait et je te remercie pour cette découverte et surtout et aussi plutôt pour ce podcast, voilà, tout simplement. Je pense qu'on va donner le mot de... Oh pardon, excuse-moi, je coupe la parole à mon invité. Non, pardon, excuse-moi. Je te remercie d'avoir donné sa chance à ce film-là et pour ton ouverture d'esprit. Et encore plus, je suis content que tu aies su l'apprécier à sa juste valeur. Ah. J'ai hâte d'avoir ton avis pour la suite de la licence quand tu en auras l'occasion. Ah, ça viendra. Bon, tu penseras à mon chèque. Alors, il ne nous reste plus. Allez, il ne nous reste plus. Tu connais la parole tu connais le mot final ou pas, capitaine? Alors, je te laisse. Je le commence et tu le termines. Allez, t'es prêt? Attention. Ciao et à la prochaine. Bravo, monsieur. À bientôt. À bientôt, Moussaillon.